Bonjour, bienvenue à la Barge de Pierre. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi prier. Dum pater familias. Donc, la prière, la fameuse prière, celle que les chrétiens recherchent tant, celle que même les athées, malgré eux, parfois, dans certaines situations, oublient leur athéisme et reviennent à ce qui est inscrit dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire Dieu, et que ce cœur est fait pour être avec Dieu. La prière, c'est importantissime. C'est, comme Saint Jean Damascène le décrit si bien, c'est l'élévation du cœur à Dieu. Donc, c'est nous, en fait, qui quittons nos préoccupations de ce monde pour aller vers ce qui est important. Donc, Dieu, qui est tout et en tout. Et pour ce faire, bon, il y a plusieurs types de prières, mais en gros, c'est élever notre cœur à Dieu, que ce soit à travers des louanges, des lamentations, des supplications, intercessions, etc. Euh, bref, j'ai tenu à faire cette vidéo. Pourquoi doit-on prier? Devrait-on prier? Pas pour la raison de prier, mais bien pour quelle intention. Pourquoi devrait-on prier? Parce que je vois tellement, malheureusement, de gens sur Internet qui se prétendent chrétiens et que lorsque l'on regarde leurs prières sur TikTok, sur Instagram, etc., en fait, ils sont loin de prier pour ce quoi Dieu nous demande de prier. Ils prient pour des richesses matérielles à l'infini. Ils prient pour un meilleur emploi. Ils prient pour le mari de leur rêve. Ils prient pour ci, pour ça. Et même si ce n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, un père de famille qui veut nourrir ses enfants devrait effectivement prier pour un peu de matériel. Mais on regarde dans la Bible, pourquoi Dieu nous demande de prier, on voit bien qu'il y a des choses qui clochent avec ce genre de comportement lorsque nos prières sont exclusivement pour satisfaire nos passions. Lorsque nos prières sont exclusivement pour une vie sans obstacle, une vie facile, donc on prend Dieu pour une espèce de Harry Potter avec une baguette magique. Dieu donne-moi ci, Dieu donne-moi ça, remplis mon verre d'eau, masse-moi le dos, maintenant je veux cette maison-là. Euh, non, non, c'est pas. Je vois très mal Paul faire ce genre de prière. Bref, on va lire quelques passages et je veux souligner avec ces passages-là qu'il y a une distinction entre la prière du juste et la prière du moins juste, en fait. Il y a une distinction entre la prière noble et la prière qui est plus terrénale, si on veut. Donc, commençons avec le livre des Lamentations, un des plus beaux livres de la Bible, un livre qui est réellement sous-coté, qui nous aide à comprendre l'Eucharistie, la Vierge Marie, etc., même la confession, si on comprend bien ce qu'on lit. Donc, Lamentation, chapitre 3, verset 8. Lors même que je crie, que j'implore, il ferme tout accès à ma prière. Ou encore, Lamentation, chapitre 3, 44. Tu t'es couvert de nuées, afin que la prière ne passe point. Maintenant, Michée, chapitre 3, verset 4. Alors ils crieront à Yahweh, et il ne les exaucera point. Il leur cachera sa face en ce temps-là, selon la malice qu'ils ont mise en leur action. Donc là, ici, ce qu'on dit, en fait, c'est que Dieu peut mettre un nuage, entre guillemets, entre vous et lui, pour que votre prière ne se rende pas à la béatitude. Et dans Michée, Dieu va expliquer un peu pourquoi il fait ça, c'est-à-dire que la malice de vos actions a fait que Dieu ne vous exauce pas. Ensuite, dans 1 de Pierre 3, verset 12, car le Seigneur a les yeux sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, voilà notamment une des raisons pourquoi nous, les chrétiens, nous avons recours à l'intercession des gens qui sont plus justes que nous. Par exemple, la Vierge Marie, les anges et les saints. Pourquoi? Parce qu'ils voient Dieu constamment. Ces gens-là sont en face de Dieu, ils ont la vision béatifique, ils voient Dieu face à face, sans arrêt, jour et nuit. Alors évidemment qu'ils sont justifiés, ils sont plus justes que nous. Donc leur prière va être plus puissante que les nôtres. Nous qui, au quotidien, nos membres ne font que le mal en fait. Mes yeux sont iniques, mes mains, ma langue, on n'en parle même pas. Alors, bien sûr que je vais avoir recours à l'aide de la Vierge Marie, mais bon.
continuons. On va voir dans Jacques chapitre 4 que c'est aussi l'intention de la prière, et pas seulement la justice de l'homme, mais aussi l'intention de la prière qui détermine si la prière va être exaucée ou non, ou agréable à Dieu. Donc, Jacques, chapitre 4, versets 3 à 4. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, avec l'intention de satisfaire vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde, c'est l'inimitié contre Dieu? Quiconque veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est normal parfois de prier pour le matériel. C'est normal, on en a besoin. Un père de famille, justement, qui se préoccupe de qu'est-ce que sa femme et ses enfants vont manger, évidemment qu'il va implorer le ciel pour du pain. Et c'est normal. Et non seulement c'est normal, mais c'est ce qu'on attend de lui, en fait. C'est ça que le Seigneur attend de lui. Maintenant, il y a une distinction entre la nécessité et la convoitise. Lorsque le cœur de l'homme est tourné vers le confort, vers les richesses, je veux ci, je veux ça, ah Dieu donne-moi ci, aide-moi à passer mon examen, aide-moi à... Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est mal en soi. Mais si la seule intention de prière, c'est juste de satisfaire nos propres passions, nos propres besoins terrestres, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous allez dire, OK, mais pourquoi devrait-on prier en fait? Pour quelle intention doit-on prier? Ben, c'est simple en fait. Il faut comprendre ce que le Seigneur nous a dit. Qu'est-ce que le Seigneur a mis l'importance? Sur quoi le Seigneur a mis l'importance? Qu'est-ce qui est important pour nous selon le Seigneur? Il y a une parabole qui est importantissime. Importantissime pour comprendre l'Évangile. Pour comprendre justement la distinction entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la loi et la grâce. Et j'ai nommé la fameuse parabole du pharisien et du publicain, celle que bien des prêtres catholiques et des pasteurs protestants aiment dire aiment utiliser contre les gens religieux. Pourquoi les prêtres catholiques le font eux-mêmes? Ils ne le font pas tous, mais je répondrai à ça dans une autre vidéo. Mais bon. Bref, dans cette parabole, il y a quelque chose d'importantissime à tirer comme leçon. Premièrement, on va lire la parabole, Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de quelques gens persuadés de leur propre perfection et pleins de mépris pour les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes et adultères, ni encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je paie la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant en distance, ne voulait pas même lever les yeux au ciel, mais il frappait sa poitrine en disant, Ô Dieu, ayez pitié de moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit justifié dans sa maison, plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc, dans cette parabole, le Christ nous montre deux personnages. Un, le pharisien, qui est un homme juste, et ça, on oublie souvent, on dit le méchant pharisien et le bon publicain. Non, 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 attention. Le pharisien était un homme juste qui ne péchait pas, effectivement. Mais par contre, là où il fait erreur, c'est que son cœur n'est pas repenti et qu'il méprise les autres à cause de sa justice. Donc, son cœur n'est pas repenti et il méprise les autres à cause de sa justice. Il se sent meilleur que les autres. Le publicain, lui, est aussi dans l'erreur. Le publicain est dans l'erreur car c'est un grand pécheur. Par contre, son cœur est repentant. Et le Christ dit clairement, cet homme sera justifié avant le premier. C'est-à-dire que, et écoutez-moi bien, c'est la clé en fait pour comprendre l'évangile de la façon morale, hein. La repentance est supérieure à la justice. À tort et à travers, lorsque vous regardez toutes les paraboles du Seigneur, une sur deux vous dit la même chose. L'humilité, la repentance est supérieure à la justice. Je vous lis une autre parabole.
Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 31. Mais que vous ensemble, un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il lui dit, mon fils, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Celui-ci répondit, je ne veux pas. Mais ensuite, touché de repentir, il y alla. Puis, s'adressant à l'autre, il lui fit le même commandement. Celui-ci répondit, j'y vais, Seigneur, et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté de son Père? Le premier, lui dirent-ils. Alors Jésus, je vous le dis en vérité, les publicains et les courtisanes vous devancent dans le royaume de Dieu. Encore une fois, on nous dit la repentance est supérieure à la justice. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas capables d'accomplir la loi. Nous ne sommes pas capables, par nos propres moyens, d'être justes. Et si vous croyez que vous êtes juste, en fait, c'est que vous êtes loin du Seigneur. Parce que plus vous allez prier, plus vous allez aller à la confession, aller à la communion en état de grâce, et plus vous allez voir votre misère, et plus vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez semi-abandonner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est exactement ce que Sainte Thérèse d'Avila nous dit dans son autobiographie, dans son château intérieur aussi, c'est que on doit juste tout laisser dans les bras du Seigneur. Parce que par nous, nous sommes incapables d'être justes. Et là, à un moment donné, notre cœur va atteindre un stade de repentance sincère et d'humilité qui va savoir que nous sommes pécheurs. Et là, nos prières vont être plus agréables à Dieu. Là, nos prières vont être pour ce quoi elles doivent être. Continue la lecture pour mieux expliquer ce que je veux dire. Dans Matthieu 18, versets 1 à 5, un magnifique passage, magnifique. D'ailleurs, c'est selon les pères de l'Église, c'est Saint Ignace d'Antioche que le Seigneur va prendre sur ses genoux dans ce passage-là. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, faisant venir un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et leur dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne changez de façon à devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se fera humble comme ce petit enfant est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il reçoit. Dans ce passage-là, notre Seigneur nous appelle justement à faire de bonnes œuvres pour les enfants, car c'est particulièrement pour le Christ qu'on le ferait. Les enfants sont au centre de l'Évangile. Quand on regarde avec attention, malheur à celui qui touche à un de ces petits, que les anges, dont leurs anges voient Dieu face à face. Hein. Donc, on met en garde de ne pas toucher de façon mauvaise aux enfants, de ne pas leur causer un scandale. Et non seulement on met en garde de ne pas leur causer scandale, mais on attache une béatitude à toutes les œuvres qui seront faites aux enfants. Donc, si vous êtes capable de faire un certain ministère auprès des enfants, faites-le, faites-le. On le voit à travers la vie des saints. Tous les saints qui se préoccupent des enfants deviennent saints dans le temps de le dire, en fait. Je pense à Don Bosco, je pense à Sainte Marie de l'Incarnation, je pense à tous ces gens-là, il y a une panoplie. Bref, retournons au sujet. Si vous ne vous faites pas humble comme ce petit enfant, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que l'humilité est nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, si vous n'êtes pas humble, si vous ne reconnaissez pas votre petitesse, votre nécessité de Dieu pour être sauvé, car nous ne sommes que poussière, vous ne pourrez entrer dans le royaume. Maintenant, ça, c'est les deux choses primordiales que je voulais vous présenter aujourd'hui, vous introduire avant la prière, c'est-à-dire que la repentance est supérieure à la justice. Et deuxièmement, l'humilité est primordiale pour entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, je vais vous lire quelques petits passages, 3 passages, pour vous montrer pourquoi les gens prient dans la Bible. Pour quelle intention dans le Nouveau Testament. Donc, Jean 1, verset 38. Jésus s'étant retourné, et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeurez-vous? » Seigneur, où est-ce que tu es dans ma vie en ce moment?
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, aide-moi à te connaître. Je ne te connais pas. Je ne suis pas un grand pratiquant. Je ne suis pas particulièrement convaincu du catholicisme ou etc. Aide-moi à te connaître. Révèle-toi à moi. C'est une magnifique prière. Et le Seigneur va vous exaucer. Si vous avez l'humilité de faire cette prière, comme moi je l'ai fait au début de ma conversion, Seigneur, je ne te connais pas, mais je vois que les gens qui t'aiment sont transfigurés. Et je vois bien qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'on m'a dit à l'école. Aide-moi à te connaître. Et dans le temps de le dire, quelques mois après, je suis devenu catholique en fait. À force d'études et de voir, d'être convaincu, le Seigneur m'a amené toutes les preuves que j'amenais pour répondre à mes objections. Et voilà. Deuxième passage. Passage primordial. Luc 11, verset 1. Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprenez-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et là, évidemment, notre Seigneur va leur communiquer le Notre Père. Le fameux Notre Père que nous, les chrétiens, nous prions depuis la nuit des temps. Malheureusement, certains protestants ne le prient pas. Je vous encourage à prier le Notre Père parce que c'est une prière que notre Seigneur a appris directement aux apôtres qui ensuite l'ont transmis à leurs successeurs et que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Nous l'avons préservé. Bref, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est une très belle prière. Seigneur, apprends-moi à prier. Montre-moi comment je dois prier. Rappelle-moi de prier. Quand je t'oublie, rappelle-moi de prier. Magnifique prière. Magnifique. Bien plus noble que Seigneur, aide-moi à passer l'examen pour qu'ensuite j'aie mon emploi de rêve et puis je t'oublie finalement parce que je vais avoir une vie confortable. Ouais. Bref, continuons. Et là, c'est un passage très important. Luc chapitre 18, versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, il arriva qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin, demandant l'aumône. Entendant passer beaucoup de gens, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Aussitôt il s'écria, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le réprimandaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, ayez pitié de moi. Alors Jésus s'arrêtant, commanda qu'on le lui amenât. Et quand l'aveugle se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Il dit, que je vois. Et Jésus lui dit, vois, ta foi t'a sauvé. À l'instant il vit, il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, donna louange à Dieu. Donc là, ici, il y a quelque chose de très littéral. Vous vous souvenez, hein, j'en ai parlé dans mes autres vidéos. Il y a 4 sens au sein de l'écriture. Littéral, moral, anagogique et allégorique. Donc là, il y a réellement un Jésus qui est réellement allé à une ville qui s'appelait Jéricho, qui a réellement guéri un aveugle qui lui implorait sa miséricorde. Dans le sens moral, là c'est intéressant parce que chaque ville de l'Ancien Testament signifie quelque chose. Ça, ce sont les pères de l'Église qui vont nous raconter qu'est-ce que c'est par rapport au péché des villes, etc. Les Philistins, c'est l'orgueil, etc. Jéricho, c'est l'orgueil. Jéricho, c'est l'orgueil. C'est la plus grande des villes. C'est la ville qui est imprenable. C'est la ville qui est insurmontable pour le chrétien. C'est la ville qui est complètement... Elle est trop grande pour nous, par nos forces mêmes, de la battre. Et c'est le Seigneur qui va mener un combat. Bien sûr, avec une belle procession avec l'Arche de l'Alliance durant 7 jours. Donc, une certaine neuvaine à Marie, peut-être, pour faire tomber l'orgueil. Mais bon. Donc, il y a un homme qui est à Jéricho, la ville des plus orgueilleux, et il est aveugle. Et qu'est-ce que fait l'orgueil? Il nous rend aveugles. Et là, qu'est-ce qu'il demande au Seigneur? Le Seigneur fait en sorte que moi je vois. Et le Seigneur est réjoui de cette prière-là. Il va l'exaucer, voit. Évidemment, sur le sens moral, cet homme, l'orgueil est tombé, l'orgueil de cet homme est tombé, et il a vu, et il a cru. Et à sa transfiguration, le peuple a loué le Seigneur de ce qu'il avait fait. La même chose que nous. Lorsqu'on voit un collègue de travail qui est toujours colérique, qui est toujours orgueilleux, et qu'on prie, on prie pour sa conversion, et qu'on voit qu'à un moment donné, il commence à être joyeux.
il commence à aider plus les autres, il commence à se convertir. Et là, on rend grâce au Seigneur que c'est magnifique, l'œuvre du Seigneur, ce qu'il fait dans le cœur des gens. Lorsque l'on prie pour les bonnes choses et que l'on essaie le plus que possible de suivre, d'être repentant surtout, d'être humble, et qu'on voit que le Seigneur travaille, qu'il accepte notre prière. Afin d'étayer ce que je viens de dire, je vous lis un passage du plus grand de tous les pères de l'Église, Saint Augustin. Dans son 13e sermon, il va dire ceci. Et Jésus, dit-il, étant entré dans la ville de Jéricho, la traversait. Pourquoi est-il dit qu'il traversait cette ville et non pas qu'il en parcourait les rues? Parce que le peuple que Moïse mettait seulement sur la voie est introduit par le Christ dans le repos de la terre promise. C'est-à-dire que la loi ne sauve pas. Il traversait Jéricho. Jéricho est précisément cette ville que les saints livres nous montrent renversée par Jésus, navet, au bruit de cette trompette. Mais le Christ, venu pour sauver ce qui avait péri, entre dans Jéricho afin de relever, par le bruit de ses saintes prédications, ce que les cris et les clameurs de la loi terrestre avaient détruit. Voici qu'un homme appelé Zachée, chef des publicains et possesseur de grandes richesses, dans cette ville perdue de Jéricho, Zachée, chef des publicains, nous est représenté comme marchant au premier rang dans l'œuvre de perdition et de ruine. Mais le lieu de sa résidence, sa profession, ses actes, par là même qu'il nous révèle la multitude et l'énormité de ses crimes, servent aussi à rendre plus manifeste et plus éclatante l'étendue, ou plutôt l'immensité de la miséricorde dont le Sauveur usera à son égard. Donc là, évidemment, Saint Augustin va commenter plutôt le passage de Zachée, mais je tenais à parler de pourquoi Jésus a traversé Jéricho, en fait. C'est la plus grande des villes. Cette ville qui était imprenable dans l'Ancien Testament, on a réussi à le prendre par l'œuvre de Dieu, mais en fait, c'est Moïse qui l'a pris, donc elle s'est transformée en quelque chose d'orgueilleux et d'abattu, de complètement mort. Et le Seigneur vient pour redonner la vie à Jéricho, pour lui redonner la vue, et bref, pour lui donner l'humilité. Et cette humilité-là va faire en sorte que Jéricho va être relevé, va être élevé au rang angélique. Bref, certains pourraient dire oui, mais là, si on ne prie jamais pour nos choses matérielles, on va vivre des vies difficiles et en fait, on n'aura jamais ce qu'on voudra. Et il y a un peu de vrai dans ça, en fait. Notamment, il y a des enseignements du Christ qui sont excessivement durs. Mais le Christ nous récompense tellement pour le tout petit peu qu'on peut lui donner que ça vaut tellement la peine. Le Christ nous dit justement comment est-ce qu'on fait pour arriver à lui, pour le suivre et pour arriver là où il va aller, c'est-à-dire au royaume des cieux. Euh, Matthieu 10, versets 38 à 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui sauvera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. C'est-à-dire, en fait, c'est simple. La première chose que je veux vous dire, c'est celui qui aime trop la vie. Celui ah ouais, j'ai une bonne vie, j'ai tous les amis que je veux, j'ai un bateau, j'ai une grosse auto de luxe, j'ai une grosse maison confortable, ça va, je suis tranquille, je relaxe, je fais mes choses. C'est pas ça que le Seigneur nous demande, en fait. Le Seigneur nous demande de faire quelque chose pour le royaume. Il nous demande une transformation intérieure, une conversion du cœur, l'humilité, la repentance. Il nous demande d'autres œuvres, notamment ce qu'on a vu dans Matthieu 18, donc de prendre soin des enfants. Mais il demande une chose aussi. Il dit, oui, prends ta croix. Mais il dit aussi, suis-moi. Prends ta croix et suis-moi. Pas seulement prends ta croix et reste là. Non. Tu vas prendre tes misères, tu vas prendre tout ce qui est difficile pour toi et tu vas me suivre. Et si on suit le Christ, où est-ce qu'on va arriver? Où est-ce que le Christ est allé avec sa croix, en fait? On va lire Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Or, l'un des malfaiteurs, pendu à la croix, l'injuriait, disant, puisque tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu donc pas Dieu, toi non plus, condamné que tu es au même supplice?
Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souvenez-vous de moi, quand vous serez parvenu dans votre royaume. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le, Ça, c'est le passage du bon larron, comme on dit. Le bon larron a fait les deux professions de foi qui sont nécessaires pour entrer au royaume des cieux. La première, il a confessé son humanité. Moi, je mérite tout ce qui m'arrive. Je mérite absolument tout ce qui m'arrive de mal. Tout ce qui me fait mal à moi, je le mérite. Je l'ai cherché par mes mauvais actes. Mais toi, Seigneur, tu n'as rien fait. Il a professé son humanité et il a professé la divinité du Christ. Je ne peux me sauver seul. Je ne serai jamais juste. Mais toi, oui. Et souviens-toi de moi. Il s'est frappé la poitrine et il a dit, Seigneur, prends pitié de moi. Il a résumé en fait tout ce que l'Évangile, tout ce que les personnes qui s'approchent du Christ veulent et reçoivent. La foi, l'humilité, la repentance. Son cœur est parfaitement contrit à la fois, à la croix. Il est parfaitement contrit. Il sait parfaitement en fait qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Et lorsque, à force d'aller à la confession et de prendre conscience de votre petitesse, à force de réaliser que, en fait, vous ne pouvez rien sans Christ. Et le Christ disait vrai. Je me rappelle la première fois que j'ai lu ce passage du Christ qui dit sans moi, vous ne pouvez rien. J'ai pratiquement ri. Je dis ben oui, je peux faire certaines choses, je peux aller jouer au hockey, je peux travailler, je peux. Mais lorsqu'on regarde en fait, qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire dans cette vie évangélique, on se rend compte que non, on ne peut rien faire sans lui. Nos yeux sont adultères, nos mains sont malfaiteurs, notre cœur est impénitent, notre cœur est un cœur de pierre. Et encore une fois, je retourne à la confession, plus vous allez y aller, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, on est poussière. On ne peut rien sans Christ. Et lorsque vous allez comprendre ça, lorsque vous allez vous sentir indigne d'entendre une énième fois, je te pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en sachant très bien que vous ne le méritez pas, votre cœur va entrer dans le royaume des cieux. Votre cœur, aujourd'hui, sera dans le paradis. Parce que comme les pères de l'Église nous disent, comme Saint Éphrem nous dit, le paradis descend sur l'homme comme un parfum, comme à la Pentecôte. Et c'est le cœur repentant, en fait, qui entre au paradis. C'est le cœur qui comprend qu'il est un homme et qu'il n'est qu'un homme, il n'est pas Dieu, et que Dieu est réellement le sauveur. Il y a une distinction parfaite entre nous et le Seigneur. C'est lui qui sauve, pas nous. Nous ne sommes pas des pélagiens. Je termine avec deux passages. Premier, Matthieu 21, 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les courtisans ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas encore repentis pour croire en lui. C'est important ce passage-là parce que, en fait, ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous devons nous repentir pour croire. Quand je vois des gens sur Internet qui me disent j'ai des baisses de foi, je me sens pas bien, j'ai pas envie de prier, regarde ta vie, mon ami. Tu ne vas pas à la confession, tu ne pries pas pour les bonnes raisons, tu pries très peu, tu cherches le monde, tu es complètement dans le monde. Souviens-toi, mon ami, lorsque Pierre veut marcher sur l'eau, il veut marcher sur le monde. L'eau représente le monde du péché, le monde du chaos. Hein? Qu'est-ce qui se passe lorsque le Christ l'appelle? Il marche parfaitement au-dessus de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il déroge du Christ, lorsqu'il regarde le monde? Il retombe dans le monde. C'est la même chose pour nous. Si nous sommes toujours en train de regarder dans le monde, sans regarder vers le Christ, bien sûr que nous allons sombrer. Bien sûr que nous allons avoir des baisses de foi et des mauvaises vies par rapport à une envie, une convoitise que nous avons. Bien sûr que nous allons être faibles devant la pornographie. Bien sûr que nous allons être peu chastes. Bien sûr que nous allons avoir une langue sale. Nous ne fixons pas Jésus-Christ ni dans nos prières, ni dans nos actions. Et notre cœur est non repentant. Alors prions pour cette repentance. Prions pour Seigneur, aide-moi à voir.
Aide-moi à voir mes péchés. Je suis dans Jéricho. La montagne d'orgueil, c'est moi. Je suis aveugle. Aide-moi à voir. Et plus vous allez être pardonné par le Seigneur, plus il y a quelque chose qui va se passer. Et notre Seigneur le confirme dans Luc 7, versets 47 à 48. C'est pourquoi, je te le déclare, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Luc 7, c'est un de mes plus beaux passages, c'est un de mes plus beaux chapitres de tous les évangiles combinés. Je l'appelle moi-même le chapitre de la miséricorde, avec le centurion, etc. Elle a beaucoup aimé, parce qu'elle a été pardonnée. Si on regarde, quel est le pire crime de la Bible? Le Seigneur est très clair, c'est l'apostasie. C'est ça le pire crime, en fait, de la Bible. Pire que bien des pire qu'un meurtre. Et il y a deux personnes qui ont apostasé dans le Nouveau Testament de façon formelle et évidente, Judas et Pierre. Judas a renié le Seigneur une fois. Pierre, 3 fois. Le crime de Pierre était 3 fois pire que celui de Judas, qu'on se le dise. Hein. Et qu'est-ce que notre Seigneur demande à Pierre? Il ne demande pas, es-tu parfait? Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, une troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et qu'est-ce qui se passe à celui qui a beaucoup aimé, pas qu'il n'était parfait, mais qui a beaucoup aimé, on lui donne la charge de toute l'Église. Parce que de tous les apôtres, Pierre est celui qui a aimé le plus notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui l'a plus recherché, celui qui a plus insisté pour être avec lui, même si c'était le plus grand des pécheurs. Et le Seigneur lui a pardonné. Il lui a donné les clés du royaume des cieux, qui sont la repentance et bien d'autres choses, mais entre autres, la repentance. Plus vous allez aller à la confession, faire pénitence pour vos péchés, que plus vous allez être conscient de votre petitesse, et plus vous allez aimer le Seigneur. Et vous allez avoir une joie de vivre implacable malgré le fait que bien des choses vont vous arriver négatives face au monde, mais vous allez avoir une foi implacable parce que vous allez aimer le Seigneur, parce qu'il vous aura pardonné beaucoup. N'hésitez pas, mes amis, lorsque vous vous repentez d'un péché, à entendre la voix du Seigneur qui vous dit, Charles, m'aimes-tu? Lorsque vous vous repentez de la pornographie, entendez cette voix. Marianne, m'aimes-tu? Lorsque vous mentez au travail, n'hésitez pas à entendre cette voix. Pierre, m'aimes-tu? Et si le Seigneur veut bien faire en sorte de prier à travers vous et que vous demandez la repentance, vous allez apprendre à aimer le Seigneur. Et là, vous allez devenir un vrai chrétien qui est réellement en feu et qui vraiment va entrer dans le paradis et qui va enfin produire des fruits, car sa prière sera juste, elle sera noble. Et là, vous allez dans le paradis. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, mes amis. Et, et je vais conclure avec ceci. Si vous n'avez jamais été à la confession, allez-y. Allez-y. C'est primordial dans notre vie. Alors, mes amis, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez, et puis à la prochaine.